question. Vous l'avez touché tout à l'heure par rapport à Sadio Mané. Bekouma l'a dit, l'absence de Sadio Mané. Aujourd'hui, Sadio Mané est absent dans ce match et le Sénégal gagne. Et vous avez fait une déclaration tout à l'heure pour dire que Sadio Mané ne doit même être plus titulaire partant dans cette équipe. Pourquoi vous avez avancé cette analyse? Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal puisse jouer sans Sadio Mané et que si Sadio est là, il peut être ménagé et être sur le banc? Oui, regardez maintenant le match d'hier de toute l'équipe. C'était des jeunes qui se complétaient, qui couraient. Chacun se disait que je dois aider l'autre. Les attaquants, quand ils perdaient la balle, ils revenaient tous pour défendre. Sadio ne le fait pas. C'est des joueurs maintenant, c'est d'anciens, c'est des joueurs qui ont duré dans le terrain, c'est des joueurs un peu âgés, et maintenant, ils n'ont plus cette possibilité de revenir pour chercher la balle. Mais ces jeunes, ils sont capables de cela. Cette équipe anglaise, si par exemple, il n'y avait pas souvent les marquages sur les flancs, empêcher les latéraux de revenir, d'attaquer, de créer la supériorité numérique, mais peut-être ils en ont créé énormément de problèmes. Mais Sadio, moi je dis, en tout cas c'est mon avis, mon humble avis, il a apporté beaucoup de choses au football sénégalais. Nous respectons beaucoup avec cette Coupe d'Afrique et tout ça que nous cherchions. Mais maintenant, je dis qu'il y a des jeunes qui sont sortis avec de grandes griffes. Et si nous voulons gagner encore autre chose, moi je dis que Sadio doit se mettre à la touche, regarder et venir pour 20-25 minutes par match. C'est mon humble avis. Oui, mais j'ai une question par rapport à cela. Il est vrai que Sadio Mané n'est pas du tout Messi. Mais si on prend par exemple l'Argentine, Messi, il ne court pas, c'est-à-dire qu'il ne défend pas. Mais les joueurs autour de lui travaillent pour lui. Est-ce que peut-être avec l'âge et bien sûr l'expérience de Sadio Mané, les joueurs autour de lui ne peuvent pas en fait travailler pour lui permettre d'avoir beaucoup plus d'espace et bien sûr de se concentrer uniquement à l'attaque du Sénégal. Mais vous avez vu Messi jouer? Chaque fois qu'il a le ballon, l'adversaire qui se trouve en face de lui, il peut l'éliminer. Il crée la supériorité numérique. Sadio Mané n'a plus cette disposition-là. Sadio Mané, vous l'aviez vu à gauche. Il jouait en général sur le flanc gauche. Quand Sadio Mané était avec quelqu'un, il débordait facilement. Il revenait. Mais maintenant, il attend, c'est la rétro. Il fait une rétropasse, il se démarque. Il fait une rétropasse, il se démarque. Il ne peut plus prendre quelqu'un de vitesse. Il n'a plus cette pointe. Il n'a plus cette explosivité-là. Voilà. Et ensuite, c'est que Messi a beaucoup de choses que les joueurs là. On peut faire cette comparaison. Ça frappe extraordinaire à n'importe quel endroit. Ensuite, sur le plan des dribbles, il sait tout faire pour éliminer des joueurs, même s'il ne va plus très vite. Et ensuite, maintenant, sa vision également sur le terrain. Il y a des choses qui... Enfin, moi, je dis, en tout cas, je ne peux pas les comparer, objectivement. Je ne peux pas les comparer. Donc, maintenant, selon vous, Sadio n'a pas... C'est-à-dire, sur le plan physique, vous vous basez sur le plan physique. Les efforts physiques à faire sur le terrain, raison pour laquelle il peut être ménagé. Mais je vais rebondir un peu sur ce qu'elle a dit. Pourtant, Sadio, s'il est en électron libre, par exemple, il n'est pas sur les côtés, il est comme deuxième attaquant. Par exemple, on joue en système de 4-4-2 avec Nicolas Jackson, Sadio à ses côtés comme deuxième attaquant. En électron libre, ne pensez-vous pas que c'est... Nous sommes en 4-3-3. Nous sommes en 4-3-3 souvent. Même si nous sommes en 4-3-3, s'il est sur la pointe de l'attaque, par exemple, et que Sadio, ou bien il est devant les deux milieux de terrain, devant Ghana et Habib Diarra, ou devant Ghana et Lamine Camara, et que sur le terrain, il est beaucoup plus libre dans le jeu, au niveau de l'entrejeu, et qu'il n'est pas sur les côtés parce que ça demande beaucoup plus d'efforts physiques. Sadio, avec son talent, il est parfois capable de décanter la situation au moment où le jeu est serré pour le Sénégal. Je ne sais pas, je ne peux pas, moi, me prononcer par rapport surtout à la position de Mané au niveau de l'axe. Mané n'a jamais brillé dans l'axe, dans n'importe quel équipe. Mané était toujours à gauche. Il n'a pas brillé, effectivement. À gauche, donc, à gauche, il faisait des exploits du niveau. À Liverpool, partout, Mané, sa force, c'était sur le flanc gauche. Donc maintenant, ce n'est pas avec l'âge et tout ça, on va lui demander maintenant de revenir dans l'axe pour apporter quelque chose. Moi, en tout cas, je ne le vois pas sur ce plan. En tout cas, moi, personnellement, je prendrais cette équipe. Sadio Mané serait un bon remplaçant. Quelqu'un pourrait apporter quelque chose quand les autres seraient un peu fatigués. Un peu fatigués, oui. Bon,
Je ne partage pas, c'est vrai que c'est un technicien, mais je ne partage pas trop son avis. C'est vrai que Sadio Mané, ce n'est pas Messi, ça, on n'en disconvient pas. Mais c'est vrai aussi, il faut reconnaître que aussi Sadio Mané en équipe nationale et en club aussi, elle a été surutilisée aussi. Donc avec l'âge compte, et on l'a surutilisé durant presque toute sa carrière en équipe nationale comme en club. Mais il ne faudra pas trop jeter aux oubliettes Sadio Mané parce qu'il a beaucoup apporté à l'équipe nationale. Il a beaucoup fait pour l'équipe nationale. Donc c'est vrai, on est emporté par l'euphorie de la victoire, mais je pense que Sadio Mané, il a encore sa place en équipe nationale, ne serait-ce que pour la Coupe d'Afrique, pour accompagner les jeunes, parce que aussi ça rassure aussi de voir un Sadio Mané, même pas sur le terrain, mais sur le banc. Il a aussi des conseils qu'il peut donner durant la pause et autres. Il ne faut pas trop aussi jeter l'eau du bain et le bébé. Non, j'ai dit non, je suis d'accord avec vous. Il peut encore accompagner. Je suis d'accord avec vous. J'ai l'impression maintenant puisque le Sénégal a gagné sans Sadio Mané, donc les gens ils ont tendance à oublier, mais il ne faut pas trop oublier Sadio Mané. L'équipe nationale aussi, c'est comme un dollar. Là où on ne l'attend pas, il fait des trucs. Je n'ai pas dit de mettre Sadio à la touche. Non, mais le ménage. J'ai dit maintenant. Mais faire Sadio Mané 20 minutes, mais c'est peu pour Sadio Mané. Ça dépend, c'est relatif. Donc selon vous, il faut une meilleure gestion du groupe Sadio Mané. Oui. Bon, par exemple, ça dépend des matchs. L'entraîneur peut le mettre au début du match, à la fin, au milieu. Ça dépendrait de l'entraîneur. Mais je dis maintenant, Sadio Mané dans un terrain pendant 90 minutes, ça c'est plus possible. C'est plus possible. Non, c'est plus possible. Voilà, c'est ce que je dis. En fait, je dis, Sadio Mané, connaissant les efforts physiques qu'il a l'habitude de faire. Mais si vous regardez les anciens matchs de Sadio Mané à Liverpool, mais c'était extraordinaire à gauche avec l'équipe nationale. Aller de l'avant. Tu es là, latéral, mais Sadio Mané vient, il passe, il s'en va. Il a mené tout. On le comparait avec à l'autre là, l'Égyptien. Salah. Mais qui est meilleur, qui est ceci, qui est cela. Salah, d'ailleurs, commence maintenant à ne plus aller de l'avant. Il revient pour la frappe. Oui, il revient pour la frappe. Il revient, il cherche la passe, etc. Donc Sadio Mané, c'est un peu ce qu'on attend de lui. Mais maintenant, une équipe également, c'est un groupe. S'ils sont 10, ils nous attaquent. Et nous sommes 9. Ça pose problème. Il y a l'aspect numérique. Et ça peut créer également une faille au niveau de la défense. Il faut que tout le monde participe au jeu. C'est pourquoi je dis que si, par exemple, il y a Sadio Mané qui est derrière, et hier, nous avons tous apprécié Sarr, ce n'est pas ce qu'il faisait d'habitude. Hier, moi, le premier mi-temps, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Ce garçon-là, il est extraordinaire. Est-ce que c'est la même personne? Mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure également, attendons de voir. Attendons la suite des événements. Attendons de voir. Mais aussi par rapport aussi à Sadio aussi, je pense que c'est sûr qu'il a regardé, même s'il est à la Mecque, peut-être qu'il a eu à regarder le match. Et là, il s'est dit, voilà, je pense que j'ai fait mon temps, peut-être. Il s'est dit, il est en train de penser peut-être à la retraite, de sortir petit à petit, de prendre du recul. Peut-être à l'équipe nationale, peut-être ils se sont dit qu'ils vont faire le job. En plus, quand il a fait la déclaration hier, lorsque Tottenham a fait la revue des titres, il a dit, c'est un plaisir de revenir. C'est-à-dire qu'il est plutôt dans le spirituel que peut-être en équipe nationale. Peut-être il a un pied en équipe nationale et un pied à la porte de la retraite. Mais le Sadio Mané qu'on est en train de voir, qui est plutôt proche de sa famille, qui est plutôt spirituel, je pense que s'il regarde le match, ou bien les 2 matchs qu'il a eu à jouer absent de l'équipe nationale, il va dire peut-être il est temps que je prenne ma retraite et de laisser les jeunes jouer. Parce que quand on bêtise aussi, le sport aussi, c'est la jeunesse. Et hier, la jeunesse aussi l'a démontré. Hier, la jeunesse l'a démontré à travers des joueurs comme Habib Diarra, comme Cheikh Sabali en deuxième période. Mais la touche particulière aussi des 2 doyens aussi, Gana et Mendy aussi. Donc, c'est le mélange. Regarde Koulibaly, il fait une passe décisive. Gana, par exemple, le premier but du Sénégal, l'égalisation, c'est Gana qui fait cette passe à Nicolas Jackson, qui donne à Ismaïla Sarr. Koulibaly la passe, la relance de Kalidou Koulibaly direct pour aller marquer le 2e but. Ça montre que c'est des joueurs quand même. L'expérience. Et ils ne sont pas vieux. Koulibaly n'est pas vieux. Certes, il est allé en Arabie Saoudite. Ils ont duré en équipe nationale, mais ils ne sont pas vieux. Il n'est pas vieux. La colonne vertébrale n'est pas vieuse. Ils sont
ils sont vraiment au sommet de leur art, même s'ils sont partis en Arabie Saoudite. Mais quand même, moi, je me suis toujours dit que Koulibaly a toujours sa place en Europe. Oui. Ah ouais. Il a toujours sa place. Peut-être que c'est un choix qu'il a fait Là-bas, dans sa carrière. c'est le choix financier. Hein. Oui, c'est l'aspect financier, pas l'aspect sportif. Donc, ce que je voudrais vous poser, c'est par rapport... Moi, j'ai remarqué, si le Sénégal gagne, c'est le système qui marche. Mais si le Sénégal perd ou bien un match nul, on dit que c'est le système qui n'est pas bon. Ou c'est l'entraîneur qui n'est pas bon. C'est le même système que Aliou Cissé, comme hier. C'est le football, c'est les critiques. Qui est ingrat. Oui, c'est le football, c'est les critiques. Moi, je dis, si nous prenons le cas Aliou Cissé, moi, je me posais des questions quand on lui donnait l'équipe nationale. Est-ce qu'on avait le droit de lui donner l'équipe nationale? Qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il avait une seule fois entraîné une équipe? Est-ce qu'on pouvait le juger comme entraîneur quelque part? Non. Et pourtant, on lui avait confié l'équipe nationale. Il a appris avec l'équipe. Oui, n'est-ce pas? 9 ans. Il était là avec l'autre là, Sega. Sega Diouf. Sega Diouf. C'était lui le patron. Feu Sega Diouf. Oui, il était avec Karim Sega Diouf. Oui. Alors donc, il était derrière, mais Sega s'écartait. C'est lui qui était au bord du terrain. Même les Jeux Olympiques de 2012, c'était Karim Sega qui était l'entraîneur titulaire. Voilà. C'est son mentor. Voilà. Alors donc, après, il vient tout de suite, on lui confie l'équipe nationale. Il avait beaucoup de problèmes pour gérer cela. Ce n'était pas évident. Mais moi, je dis, il a eu la chance d'avoir une génération de footballeurs exceptionnels et qui voulaient également la Coupe d'Afrique. Mais aussi, il était un bon manager. Oui, parce que ce n'est pas seulement l'aspect tactique, technique, la gestion du groupe. Mais la gestion du là groupe. où les autres ont peiné, c'est là-bas que Aliou a réussi. La discipline surtout. Oui, la rigueur. Il a instauré la discipline au sein même de la tanière. Il y avait beaucoup de laisser aller dans l'équipe. Même s'il y a eu des excès, parce que quand un joueur fait des sorties médiatiques, il est carrément mis à l'écart. Je te dis donc ça, c'était excessif quand même. Avec Aliou Cissé, tu n'avais pas le droit de critiquer. J'ai beaucoup de respect pour les autres coachs, mais avant l'ère Aliou Cissé, il y avait beaucoup de laisser-aller dans l'équipe nationale. Avec Feu Bruno Messi aussi. Non, pas Feu Bruno, mais Bruno était proche des joueurs. Même s'il devait sortir. C'est pourquoi il n'y avait pas trop de... Il n'y avait pas de rigueur aussi. Une gestion particulière. Après le match, tu vas en boîte de nuit. Avec ses joueurs, c'est-à-dire c'était sa façon de régler. Après, tu vas en boîte de nuit. Et pourtant, il gagne. C'est-à-dire Bruno était proche de ses joueurs de telle sorte qu'il avait quand même un management beaucoup à sa façon, quoi. À sa façon. Mais les autres, par exemple, il y avait beaucoup de laisser aller dans l'équipe nationale avant Aliou Cissé. Par exemple, avant Aliou Cissé, vous voyez un regroupement des joueurs qui se permettaient de sortir à n'importe quelle heure pour aller vaquer à des occupations jusqu'à n'importe quelle heure. Ah oui, ça c'est vrai. Tu n'osais pas. Il y avait beaucoup de frasques en équipe nationale. Il y avait beaucoup de frasques. Et